commencé. Au fait, les M23 ont commis beaucoup de crimes. Maintenant, ils ont essayé de cacher. Vous savez que dans la ville de Goma, le jour où ils avaient pris Goma au mois de janvier, le 26 janvier 2025, il y avait près de 10 000 morts en un seul jour. Les 10 000 morts, pas des soldats, mais des civils. Ils avaient tué près de 10 000 civils. Maintenant, les 10 000 personnes, où est-ce qu'ils les avaient enterrés? Il y a beaucoup de fausses communes autour de Goma. C'est leur première peur. Que quand la communauté internationale va arriver autour de Goma, ils vont découvrir les fausses communes. Et ce n'est pas ça. Vous avez appris qu'après leur départ d'Ouvira, on venait de découvrir une fausse commune de plus de 160 personnes tuées. Maintenant, Ouvira, c'est rien. Ils n'ont fait que quelques jours à Ouvira. À Goma, ils ont fait plus d'une année. Il y a plusieurs fausses communes qu'ils ont déjà mis par-ci, par-là. Ils ont peur. La deuxième peur qui les a conduits au crime de Karine Bouissé, l'UNICEF était en train déjà de préparer les rapports de ce qu'ils ont fait des enfants. Et dans ces rapports, il y a possibilité que la France soit aussi incriminée et que Macron soit dedans. Et peut-être l'Union européenne aussi. Comment est-ce que l'Union européenne a pu acheter des minéraux des mains de M23 alors que les M23 étaient en train d'utiliser les enfants? Pour la communauté internationale, c'est un problème très sérieux que la France et l'Union européenne soient impliquées dans les contrats qu'ils ont signés avec le Rwanda. C'est trop dangereux. Mais alors, il faut effacer les preuves. Maintenant, ils commencent à effacer les preuves en désordre. Au moment où je vous parle, il y a un problème. Ils ont été pressés à annoncer que Karine Bouissé a été tuée avec 3 personnes. Il y a des bruits qui disent que le corps de Karine Bouissé est arrivé sur place. Il était déjà en décomposition. C'est-à-dire c'est un corps qui est arrivé sur place, là où elle était déjà morte. On est venu déposer les corps. Et on dit qu'il y a eu 3 personnes mortes. D'accord. On demande alors donner les noms des autres personnes qui sont mortes avec Karine Bouissé. Non, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas aujourd'hui être en mesure de donner ces corps, dans la mesure où ces corps, il y a les bombes qui ont été là, ils ont détruit les visages de ces gens, on ne sait pas vraiment les identifier comme ça. Mais comment vous avez rapidement identifié Karine Bouissé sans identifier les autres corps? Et pourtant, à côté, on a vu Laurence Kanyuk en train d'interdire aux gens, Bokanga Batouana, arrêtez ces gens-là pour qu'ils ne pleurent pas. Vous comprenez? Ça devient très compliqué. Les rapports de tout ce qu'ils ont fait avec des enfants soldats, c'est le deuxième rapport. D'abord, les fausses communes. En plus, les rapports des enfants soldats. Et tout ça, comme Kagame a déjà accepté qu'il était en train de travailler avec les M23, tout ça, ça va tomber dans la tête de Kagame. Et si ça tombe dans la tête de Kagame, ça va tomber aussi dans la tête de tous ceux qui ont travaillé avec Kagame. Les États-Unis ont raison de dire que l'ONU est complice. Et si l'ONU est complice, quelque part, tout le monde va donner raison à Trump pour dire que Trump avait raison de condamner ce que l'ONU est en train de faire. L'ONU est en train de faciliter la tâche de ne pas pratiquer les lois de l'ONU. Donc la même ONU qui est là pour faire la loi, c'est la même ONU qui commence à violer les lois. Aujourd'hui, regardez, on a tué les soldats de l'ONU par le Rwanda avec des bombes. On a tué les soldats des soldats sud-africains par le Rwanda en violant les cessez-le-feu. Alors que les soldats sud-africains avaient présenté des drapeaux blancs que nous ne voulons pas nous battre. Ils ont profité pour bombarder. Jusque-là, ce procès n'a jamais été fait. Et voilà qu'il y a un autre procès qui s'ajoute de Karine Bouissé. Et ça devient très compliqué sur le plan international. Aujourd'hui, vous pouvez le voir. Hein? Ils sont là. Ils sont en train maintenant de chercher comment fuir Goma. Comment abandonner la ville de Goma et fuir. Maintenant, dans ce monde ici, vous allez fuir où? Vous allez partir où? Vous voyez comment est-ce que Tshisekedi a compliqué les équations? Et ça, c'est rien. Il y a encore beaucoup d'autres crimes qui se sont passés au Rwanda, qui se sont passés, et maintenant, ces crimes-là commencent à sortir en surface. Voilà la difficulté qu'a maintenant les M23 aujourd'hui, pendant que je parle. J'avais dit une fois à Nanga, tu acceptes vraiment que Kagame a déjà tué, a déjà fait des crimes. Toi, tu acceptes de te pointer pour dire que moi, je n'aime pas Félix Tshisekedi. Ce n'était pas le problème de Félix Tshisekedi. Kagame était en train de chercher celui qui va couvrir ses fautes. Il ne veut pas mourir seul. Il faudra que nous puissions trouver un Congolais qui va accepter de mourir avec nous, qui va accepter tous les crimes que nous avons faits en RDC. Et Nanga se pointe pour dire, je vais tuer Tshisekedi, je vais le faire partir. Est-ce que tu l'as fait partir? Aujourd'hui, tu as réussi à faire partir Félix Tshisekedi. Ça devient compliqué pour toi. Essayez maintenant de réfléchir. Le rapport est déjà parti. L'UNICEF a déjà envoyé les rapports des crimes. Les crimes qui se passent actuellement au Rwanda.
c'est déjà envoyé sur le plan international. Maintenant, ça devient très sérieux. Ce qui fait que la communauté internationale est obligée d'ouvrir l'aéroport de Goma par force pour aider les populations. Parce qu'ils se sont rendus compte que ces gens sont des aventuriers. Ils n'ont aucune revendication. Toutes les revendications qu'on attendait d'eux. Aujourd'hui, on a donné à Félix Tshisekedi raison que c'était des pantins. Ils travaillaient pour le Rwanda. Tout ce que Félix disait, qui va encore le croire et qui va croire encore au dialogue? C'est fini. Attendons voir ce que nous allons entendre. La communauté internationale va sortir d'ici là des décisions. Au Mozambique, le Rwanda, ça ne marche pas. On est en train de chasser maintenant les Rwandais au Mozambique. Pourquoi quelqu'un peut s'entêter et ne pas tirer des leçons de l'avenir? Bon, c'est la guerre, n'est-ce pas? Vous avez cherché la guerre. Allons-y seulement. Et voilà pourquoi ils sont maintenant en train de chercher d'ouvrir un autre front du côté du Katanga. Ce n'est pas grave. C'est une guerre. Dans la guerre, on doit s'attendre à tout. Il y a des gens qui sont découragés. Au Katanga, on a ouvert un front, ce n'est pas grave. C'est ça la guerre. Dans la vie, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vouloir la liberté sans vous battre. Vous devez avoir un esprit de vous battre. C'est ça la vie. La vie, c'est les combats. Vous aimez la liberté, vous aimez l'indépendance du Congo. Apprenez à vous battre. Ne dites pas, nous sommes découragés. Ces gens, c'est quel jour ça va se terminer? Ça va se terminer un jour. Tout, regardez aujourd'hui l'Iran. Ils sont en train de se battre. Vous savez combien de personnes sont en train de mourir chaque jour? Vous aimez la liberté. Et vous devez vous battre. Vous aimez la liberté. Vous devez être prêt chaque jour. C'est ça la vie. Ne soyez pas découragés. Nous sommes en guerre. Jusqu'à la dernière minute, nous allons nous battre. Jusqu'à mettre l'ennemi hors du pays. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous.